DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce dimanche 7 mars 2021 un Breaking News parce que l'actualité n'attend pas, DMTV n'attend pas non plus. Triste nouvelle pour la culture congolaise. En effet, ce dimanche 7 mars 2021, vient de nous quitter un artiste, auteur, compositeur et interprète de talent, Josky Kiambukuta, surnommé Josex, commandant de bord. Josky Kiambukuta vient de nous quitter, apprend-on en tout cas ce matin à l'hôpital Ngalima où il était interné depuis la semaine passée. Ce dernier est mort à l'âge de 72 ans, lui qui venait à peine de fêter ses 72 ans d'âge. C'était le 14 février dernier et Josky Kiambukuta tire sa révérence ce dimanche 7 mars 2021. Information en tout cas confirmée par l'un de ses enfants qui l'a assisté en tout cas durant son hospitalisation à la clinique Ngalema dans la commune de la Gombe. Josky Kiambukuta, vous le savez, est un artiste en tout cas qui a eu à faire une grande partie de sa carrière aux côtés du grand maître Franco Luambo Makiadi. Il a intégré cet orchestre vers les années 72 et dans cet orchestre en tout cas il a eu à faire un très grand succès. Il a même composé certaines chansons à succès telles que Babi, telles que Chandra et d'autres chansons encore. Nous y reviendrons très prochainement avec force et détail bien entendu. Ce chanteur aussi est parmi les musiciens en tout cas qui n'hésitaient pas à accompagner leurs jeunes frères en début de leur carrière. C'est le cas de l'artiste musicien Kofi Olomide qui a chanté également avec Josky Kiambukuta, dont Josky Kiambukuta a eu à apporter aussi son aide en tout cas en début de sa carrière. Et Kofi Olomide s'est toujours montré reconnaissant face à ce grand frère. C'est aussi un artiste dans la sphère musicale congolaise qui n'avait pas en tout cas trop de problèmes avec d'autres artistes. Il n'était pas trop polémiqueur. C'est quelqu'un qui aimait sa musique, qui aimait beaucoup chanter, qui aimait les femmes, qui aimait l'amour, puisque ses chansons pour la plupart en tout cas étaient des chansons d'amour. Mais une chose est vraie, depuis plusieurs années maintenant, la santé de Josky Kiambukuta n'était plus tellement bonne et on le voyait même lorsqu'il venait au pays parce qu'il ne vivait plus ici. Il était en Europe où il vivait, mais de temps en temps lorsqu'il arrivait qu'il vienne ici en République démocratique du Congo à Kinshasa, on sentait bien qu'il avait des problèmes de santé. C'est certainement toujours suite à cela que Josky Kiambukuta vient de nous quitter ce dimanche 7 mars 2021. Nous nous souviendrons en tout cas d'un artiste pétri de talent, une voix peu commune. Ce n'est pas une voix dont on peut retrouver facilement. Il avait un cachet propre à lui. Josky Kiambukuta qui a toujours été prompt à accepter des featuring avec d'autres artistes aussi et même à chanter pour le pays quand il était sollicité. Il n'hésitait pas à le faire. Toujours souriant. Josky Kiambukuta parmi les voix qui identifiaient aussi l'orchestre OK Jazz. Il est resté fidèle aux côtés de Luambo Makiadi jusqu'à la fin de sa vie en 89 et ensuite à cause des dissensions avec la famille, ils ont dû quitter l'OK Jazz pour former ensemble avec le poète Lutumba Simaro l'orchestre Bana OK. Josky Kiambukuta, après quelques temps, avait décidé d'aller du côté de l'Europe où il vivait. Il n'était plus en tout cas très fréquent ici à Kinshasa pour prester ensemble avec le poète Lutumba Simaro.
Simaro qui nous a quitté en va. Joski Kiambukuta rejoint donc son ancien patron Luambo Makiadi, rejoint aussi son grand frère Simaro Massi à Lutumba, rejoint aussi son ami Pepe Ndombe et d'autres artistes encore de tout puissants OK Jazz qui sont partis avant lui, tels que John Poi et d'autres encore. DMTV, votre chaîne YouTube, présente ses sincères condoléances à sa famille biologique et nous présentons aussi nos condoléances à sa famille culturelle, sa famille musicale, hein, l'orchestre tout puissant OK Jazz, l'orchestre Bana OK et aussi toute la musique congolaise, tout simplement parce que c'est une très très grande perte, hein. Heureusement, et nous le savons, l'artiste ne meurt pas puisque il va continuer à vivre à travers ses œuvres. Et je l'ai dit, Joski Kiambukuta nous a laissé des chefs-d'œuvre, hein, beaucoup en tout cas, tels que JB Mpiana a toujours dit, chefs-d'œuvre, hein, des chansons telles que Babi, des chansons telles que Chandra, des chansons telles que chez Maman Kusala et d'autres chansons encore. Joski Kiambukuta va rejoindre également Madilou au système, hein, avec qui il avait eu aussi à beaucoup chanté. En tout cas, nous sommes très très émus. DMTV, vous le savez, votre chaîne YouTube est une chaîne qui a toujours accompagné des artistes congolais depuis très longtemps, hein, dans leur carrière, et nous sommes touchés. Et même si il part à 72 ans d'âge, hein, juste on va dire à moins d'un mois après qu'il ait eu à fêter ses 72 ans, je rappelle c'était le 14 février dernier, et Joski Kiambukuta tire sa révérence, hein, et nous quitte, laissant en tout cas une famille nombreuse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu partager avec vous cette information triste, cette page noire dans la culture de la République démocratique du Congo. Nous promettons de revenir, hein, très très bientôt dans les détails, mais alors là dans les détails sur sa très riche carrière, hein, et nous allons parler en détail, le temps pour nous en tout cas de récolter toutes les informations que nous allons devoir partager avec vous, parce que Joski Kiambukuta c'est une bibliothèque de plus qui part, hein. On a perdu déjà beaucoup de grands artistes, c'est pourquoi en RDC nous devons vraiment nous occuper de nos patrimoines, hein, des artistes qui restent encore et qui peuvent écrire l'histoire, qui peuvent avoir l'occasion d'écrire un livre pour partager en tout cas des moments vécus et leur contribution en tout cas dans cette riche culture de la République démocratique du Congo. Il est temps qu'on ait aussi cette culture là d'écrire, et ce sera bien. Je pense que même si les artistes eux-mêmes n'ont pas cette culture, il faut les accompagner afin de les aider en tout cas à laisser des mémoires, ce qui nous permettra en tout cas de partager leur vie au moment de leur carrière. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler à tous les autres artistes. On a vu quelqu'un comme Félix Ouazeko écrire un livre, hein, mais c'était peut-être pas directement lié à sa carrière musicale, mais nous aimerions aussi voir des artistes écrire des livres en rapport avec leur carrière musicale, avec plusieurs anecdotes, hein. C'est vraiment pour nos enfants qui viendront, et c'est pour l'avenir en fait. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous avez l'information, et si cela vous a plu, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi présenter vos condoléances à la famille biologique de Joski Kiambukuta, Josex, commandant de bord, à travers les commentaires, hein. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivi. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. DMTV Breaking News.